Chers amis, nous sommes le mardi 23 juin 2026. Il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, le Dauphiné libéré, le quotidien, le Dromardèche, le seul quotidien paraissant ici, donc dans la région de Valence, avec un très bel article sur l'Académie de danse Georges Markarian. Le spectacle du 15e anniversaire, c'était samedi soir, en présence de 500 personnes. C'était extraordinaire, avec de nombreux groupes venus de Lyon, Grenoble, Marseille, voilà, de Valence. Beaucoup, voilà, bravo à Lévon Chatikian, Jacques et Annie Markarian, pour avoir justement organisé cela. Vraiment une très belle fête de la danse et de la musique traditionnelle arménienne, avec ma photo, en fait, la photo que j'ai prise, communiquée au Dauphiné libéré avec son correspondant, mon ami José Fernandez, qui a placé l'article. Voilà, un très bel article qui honore l'Arménie, qui honore la danse et la musique traditionnelle arménienne. C'est le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, chers amis. Il est en kiosque, allez-y, encouragez ce journal. Il a besoin de lecteurs aussi, hein. Aujourd'hui, comme vous savez, la presse papier se porte mal. Il faut, et pourtant elle est importante. Bien sûr, le net est aujourd'hui un élément important de communication, mais quand même la presse papier, on y tient encore. Encouragez le Dauphiné libéré, mes amis. Et puis encourager surtout l'Arménie, la danse arménienne, les jeunes Arméniens, ces troupes de danse qui sont magnifiques. Justement, bravo à tous ceux qui contribuent à faire vivre et revivre la mémoire arménienne, la tradition et la culture. Faire vivre, voilà, parce que la vie, c'est important pour le message, pour la transmission d'une culture. C'est une culture vivante, l'Arménie. Ce n'est pas une culture du passé. C'est bien sûr du passé, mais beaucoup aussi du présent, qui sont autant de gages d'avenir. Et nos jeunes danseurs, danseuses, artistes sont les éléments importants pour justement pour le flambeau de notre nation, la nation arménienne. Bien sûr, on est français d'origine arménienne, mais effectivement, l'Arménie, c'est notre cœur. Et tous ces artistes, tous ceux qui contribuent à faire vivre cette mémoire arménienne dans le présent et dans le futur, on doit les saluer, les encourager et les soutenir, chers amis. Bravo, voilà. L'Arménie restera membre à part entière de l'Organisation de traité de sécurité collective, l'OTSC, avec tous les droits et obligations qui en découlent. C'est ce qu'indique Moscou par une déclaration de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui indique que l'Arménie est toujours membre de l'OTSC, même si elle n'a pas payé sa cotisation depuis 2 ans. L'OTSC qui n'est pas intervenu quand l'Arménie a été attaquée en septembre 2023 par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc des frictions entre, bien sûr, Moscou et Yerevan reprochant à Moscou la non-intervention de l'OTSC, donc cette organisation qui est un peu l'OTAN à la russe, hein. Mais l'Arménie est toujours membre, déclare donc, en fait, voilà, Vladimir Poutine désire que l'Arménie reste au sein de l'OTSC, même si l'Arménie vise l'Union européenne et puis le camp occidental, l'OTAN et divers éléments de l'Ouest. Voilà. L'Arménie est toujours membre aussi de l'Union économique euro-asiatique, l'UE, où se fait pratiquement 80% de son marché. Voilà, donc l'Arménie qui caresse l'Union européenne est toujours aujourd'hui membre de l'Union économique euro-asiatique, en attendant un rapprochement encore plus important vers l'Europe. Un nouveau pont entre l'Arménie et la France, le centre de francophonie, a ouvert ses portes à Kacharan, dans une ville dans la région de Syunik, au sud de l'Arménie. Donc l'inauguration de ce centre francophonique, centre francophone qui a ouvert ses portes dans la ville de Kacharan, dans la région de Syunik, au sud de l'Arménie, a été inauguré en présence, donc c'est une belle initiative de l'enseignement du français et des initiatives culturelles de coopération franco-arménien. C'est réalisé entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Syunik. L'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui va laisser son poste dans quelques jours, hein, d'après nos informations. Donc Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France, assisté. Également des responsables de Vienne, de Saint-Chamond, venus de France. Voilà. Le maire de Kacharan a fait un discours, donc justement, il s'appelle Manvel Paramazian, le maire de Kacharan, a noté que les dernières années, les relations étroites tissées entre la région de Syunik et la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont enrichies, aboutissant au jumelage de Kacharan avec la ville de Saint-Chamond.
Voilà, il a affirmé notre constante coopération et notre confiance mutuelle ont porté leurs fruits. Et aujourd'hui, ce centre francophone ouvre ses portes à Kaccharan, ce lieu symbolique d'apprentissage, de créativité et d'unité, est inauguré, a souligné le maire de Kaccharan. Voilà la France qui est en Arménie, mes amis. Voilà aussi les Arméniens de France, qui sont autant d'ambassadeurs d'Arménie en France, mais autant d'ambassadeurs de France en Arménie, vont justement évoluer, rapprocher encore davantage la France de l'Arménie. La présence française en Arménie, avec ce centre francophone au sud de l'Arménie, est un élément important du périmètre de la francophonie. L'information concernant la... Alors hier j'ai été alerté par plusieurs amis sur Facebook en disant il y a des images qui circulent, des images du démontage de la statue Mamik et Babik, en fait, nous sommes nos montagnes, à l'entrée de Stepanakert ou à la sortie selon, sur une colline qu'on a visité nous plusieurs fois, que l'Azerbaïdjan démolirait ce monument avec une vidéo, des images qui ont circulé. C'était des fakes en fait, voilà, donc moi j'ai fait un article suite aussi à des éléments fournis en Arménie même. Voilà, tout ça c'était du faux. Méfiez-vous des fake news, mes amis. Ce monument est toujours en place, mais bien sûr il est dégradé, il est vandalisé, mais il est toujours là, à l'entrée de Stepanakert. Le monument Menkenk Merler Mamik Babik, une réalisation du sculpteur Bardasarian, réalisé en 1967. Le monument est toujours là, mais peut-être aussi avec une vie précaire. À tout moment, Bakou peut décider de démonter, comme la cathédrale mère de Stepanakert qui a été détruite. Voilà. Mais en tout cas, la nouvelle de Mamik et Babik était une fausse nouvelle, c'était du fake, voilà, qui circulait sur les réseaux sociaux, mais peut-être les Azerbaïdjanais le font exprès pour démoraliser encore davantage les Arméniens pour désarméniser encore plus la région en enlevant toute trace de la présence arménienne en Artsakh. La licence du casino Sangrila, propriété de Gagik Tsaroukian, je crois que c'est près d'Apovian, sur la route, souvent nous on est passé à côté. La licence donc, de ce casino donc, de jeu, a été retirée pour défaut d'un certain nombre de choses. C'est peut-être un coup porté contre Gagik Tsaroukian, qui est le président du parti Palkava-Chayestan Arménie Prospère, qui a eu moins de 4%, donc qui ne sera pas au Parlement arménien, le groupe de Palkava-Chayestan. C'est peut-être un coup porté contre Gagik Tsaroukian, peut-être aussi des difficultés à venir, peut-être des enquêtes au niveau des entreprises gérées par Gagik Tsaroukian, peut-être des soupçons de corruption ou des soupçons de détournement. À voir, à suivre. Une délégation du ministère de l'Intérieur d'Arménie a participé en France au salon Eurosatori 2026 à Paris. Le ministère arménien de l'Intérieur s'intéressait surtout aux moyens mis en place ici en France par les CRS et pas pour contrer les groupes de manifestants avec tout le matériel qu'il faut pour la sécurité publique, voilà, donc lors des manifestations. L'Arménie serait intéressée par des engins encore made in France. Donc voilà, l'Arménie pourrait acheter auprès de la France des unités de véhicules blindés, motorisés, pour faire face aux manifestants. Donc à voir, à suivre, mes amis. L'Arménie qui a aussi des éléments à vendre, le ministère arménien de la Défense l'a affirmé. Des sociétés arméniennes dans la production d'armement ou de problèmes comment dirais-je, d'éléments de haute technologie comme les drones et d'autres éléments, des brouilleurs, des radars. L'Arménie peut aussi vendre, elle est exposée aussi à Paris, à cette grande comment dirais-je, fête commerciale en fait, Eurosatori 2026 à Paris. Télécom Arménia et Azer Telecom signent un accord de transit de trafic. Donc en fait pour des réseaux internet, des câblages internet, des passages. Donc un accord a été signé entre Arméniens et Azerbaïdjanais, entre justement Télécom Arménia et Azer Telecom, pour essayer pour que le réseau internet puisse être dans le Sud-Caucase, puisse être encore plus stable et plus fluide, voilà, des passages. Mais les données internet d'Arménie ne sont pas consultables, tout ce qui est secret, tout ce qui est, comment dirais-je, les bases de données ne sont pas affectées par ces câblages. Tout simplement, il y a une sécurité quand même qui reste encore là.
Le coureur Yervant Megeldetchan pour l'Arménie remporte les championnats des Balkans d'athlétisme. Et Razmik Razalian au triple saut décroche la médaille d'argent. Voilà aussi deux nouvelles sportives, mes amis, qui nous font plaisir tout simplement. Ben voilà, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de canicule, hein, comme hier. Cette nuit a été très très difficile et comme moi, comme vous tous sans doute, on a très très mal dormi et très peu dormi. En plus avec cette équipe de France qui jouait cette Coupe du Monde, pour vous dire que j'ai dormi entre 1 heure et 2 heures. Moi, moyenne, c'est entre 3 et 4 heures. Donc j'ai un peu moins dormi. Je vais essayer de me rattraper dans l'après-midi, si je peux. Voilà. En tout cas, c'est l'été, on est là en plein été, mes amis, ne nous plaignons pas, même s'il y a une canicule, ne nous plaignons pas, mes amis, c'est le climat, donc il faut faire face à ça. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, donc voilà, c'est tout à fait normal, même s'il y a des excès remarqués par ce changement climatologique qui est en cours en fait. Hein. Le monde évolue, la Terre évolue, comme le corps humain, la Terre évolue également avec des périodes de glaciation, de froid et des périodes de chaleur. On est dans une période où les glaciers fondent, donc dans une période de chaleur. Voilà. Et c'est tous les 10 000 à 20 000 ans hein, sur Terre. Nous, on est un peu étonnés. On a l'impression que depuis l'origine de la Terre, depuis à peu près 4 milliards d'années, c'est comme ça. Non, c'est cyclique, hein, tout simplement. Voilà. Bonne journée, mes amis, et à demain.